Donc bonjour Monsieur Sonko, vous êtes donc, comme on dit, un homme de tenue à la retraite. Et donc par rapport à cette situation qui divise les Sénégalais par rapport à l'envoi des soldats, on voulait juste avoir votre avis. Est-ce que c'est justifié? Je pense que Monsieur le Président de la République n'a pas pris sa décision à la légère. Il a des conseillers, il a des structures qu'il a dû certainement consulter pour se décider. L'Arabie Saoudite lui a demandé de lui envoyer des troupes. Il a estimé, pour un certain nombre de raisons qui ont été exposées dans la presse, qu'il devait le faire. Il l'a fait. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères communiquer avec l'Assemblée. D'autres Sénégalais ne sont pas d'accord, parce que nous sommes en démocratie. Moi, je pense que, en définitive, je vais anticiper peut-être sur vos questions, en définitive, M. le Président de la République a pensé faire pour le bien du Sénégal, qui est un pays qui lui est confié. Ceux qui contestent sa décision, peut-être totalement ou entièrement ou à moitié, parce qu'il y a plusieurs formes dans les contestations, parlent aussi pour le bien du Sénégal. Je pense que, in fine, la posture de nos troupes en Arabie Saoudite sera la somme des opinions des uns et des autres. On ne fera peut-être pas ce que la présidence voulait faire au départ. On ne fera pas ce que voulaient les gens qui ne veulent pas que les troupes ne partent pas. Mais dans la tête, on aura que le président voulait peut-être ça, mais que l'opinion publique ne voulait pas ça. Donc il y aura peut-être une position médiane qui aura pour objectif de préserver au maximum les troupes sénégalaises des dangers de ce qui peut se passer là-bas une fois sur place. Donc, si je comprends bien, l'armée peut avoir cette considération du peuple en partant en guerre, je veux dire. Il n'y a pas que l'avis du président qui peut compter. Non, non, au contraire. L'armée fera ce que le pouvoir lui dira. Le chef des armées, c'est M. le Président de la République. Nous sommes d'accord. Mais M. le Président de la République lui-même, quelque part peut-être, tiendra compte des avis contraires qui seront émis d'ici à ce que les troupes partent, en mode démocrate qu'il est, et compte tenu du fait que nous sommes dans un pays où peut-être il a peut-être voulu, en allant communiquer à l'Assemblée, en laissant les débats s'instaurer, je pense qu'il est en train de recueillir les avis des uns et des autres. C'est comme ça que je vois, moi, les choses. Et il y a une question, effectivement, on parle d'aller défendre la Kaaba. Autrement dit, si on considère cette appréciation, on est dans une posture un peu, on va dire, une guerre qui prend position. Je veux dire, dans un pays laïque comme le Sénégal, est-ce qu'il faut faire la guerre pour défendre des principes d'une minorité? C'est une question un peu peut-être technique, mais je me dis, l'armée qui est censée être républicaine, est-ce que d'aller faire la guerre pour défendre la Kaaba, est-ce qu'on n'est pas en train de trahir? C'est une question. Trahir quoi? Trahir les principes républicains, comme on le dit. Est-ce qu'au Sénégal, les principes républicains, qu'on pourrait appeler laïcité, sont anti-religieux? Pas du tout. Est-ce qu'au Sénégal, nous avons eu l'Inquisition? Je ne pense pas. Est-ce qu'au Sénégal, nous avons le poids de l'oppression de l'Église qui a fait que laïcité est devenue anticléricale? Nous sommes dans un pays qui a son histoire. En novembre 2014, M. le Président de la République était reçu en audience par sa sainteté le pape. Tout à fait. Il a été reçu par le souverain d'un pays souverain qu'est le Vatican. Il s'agit d'abord de deux relations diplomatiques entre deux pays. Quand l'Arabie Saoudite appelle le Sénégal, c'est vrai que c'est parce que le Sénégal est
à un pays musulman, mais c'est parce que c'est un pays frère et ami sur lequel elle sait qu'elle peut compter. Maintenant que pour des raisons de propagande et de politique intérieure, on parle de défendre les lieux saints de l'islam, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite ait besoin de nous pour cela. Elle a besoin de nous parce qu'elle a un problème, elle a besoin d'avoir ses amis à côté. Je pense que c'est ça le principe. L'Arabie Saoudite a eu des problèmes il y a une dizaine d'années à la Kaaba, elle les a réglés, et je pense que l'Arabie Saoudite est bien défendue, mieux défendue par d'autres que nous. Mais on a toujours besoin de sentir ses amis à côté de soi. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le gouvernement dire que nos troupes vont au Yémen. C'est au Yémen qu'il y a la guerre, qu'il y a des combats. Est-ce que l'Arabie Saoudite est en guerre avec le Yémen? Non. Il y a des troubles au Yémen. L'Arabie Saoudite se sent menacée et réagit. En face, il y a qui en face de l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a des forces identifiées appartenant à un pays qui puissent dire qu'il y a une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen? Non. Parce que là, quand on considère que cette guerre... Mais non, pour répondre à l'entorse, d'abord, l'islam n'est pas minoritaire au Sénégal, il est majoritaire. Et quand M. le Président de la République a été au Vatican, aucun Sénégalais ne s'en est offusqué. Les Sénégalais étaient contents que la minorité catholique sente que M. le Président de la République est allé voir le représentant le plus élevé de la religion catholique dans ce monde qui était le pape. Nous sommes dans un pays où la laïcité, c'est d'encourager les religions à vivre ensemble, à vivre en paix. Et le Sénégal est un pays de paix et de dialogue dans le monde entier. Et donc, ma question aussi, c'est sur place. Sur place, vous parlez peut-être pas une armée identifiée de l'autre côté, mais on sent quand même une position de l'Iran qui est de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, les chiites, les sunnites. Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans cette, je veux dire, division, on va dire, de prendre part, voilà, par rapport à cette guerre un peu très confuse d'ailleurs, cette guerre, parce que est-ce qu'on ne risque pas, nous, de prendre partout? Nous prenons parti pour le pays qui nous a appelés. L'Arabie Saoudite nous a appelés, nous allons en Arabie Saoudite. Donc c'est pas grave pour nous? On ne peut pas dire que ce n'est pas grave. Envoyer 2100 hommes dans un pays étranger, aux portes duquel il y a des troubles, ne pas être sans conséquence. Mais on peut espérer que nos troupes seront là pour exprimer la solidarité du Sénégal, qu'elles seront en base arrière, c'est-à-dire pas engagées directement dans les combats, parce que même l'Arabie Saoudite, son intervention est plutôt aérienne. Tout à fait. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'était pas pour nous d'aller plutôt, comme on dit, sur place? Non, mais au Yémen, ceux qui se battent au Yémen là, le Yémen est un pays qui a longtemps été divisé en deux. Le Yémen du Nord, le Yémen du Sud. Il y en a un qui était du temps de la guerre froide, qui était capitaliste, un autre qui était communiste. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est quand on a voulu les unir qu'il y a eu des problèmes. Et maintenant, vous savez, les intérêts sont toujours maquillés de religion ou de communauté. Pour le moment, c'est les chiites contre les sunnites. Et il y a tellement de minorités entre les chiites et les sunnites. Et de toute façon, nous sommes sunnites en majorité au Sénégal. N'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pensez qu'à un certain moment, il n'est pas mieux de prendre position que de ne pas prendre position? Est-ce que la neutralité, tout le monde sait que le Sénégal est un pays sunnite. Le Sénégal a toujours œuvré pour le respect de la légalité, pour le respect de l'ordre établi. Maintenant, cet ordre établi peut être bon ou mauvais, mais jusqu'à présent, nous avons toujours œuvré dans le sens général comment dirais-je, de la communauté internationale. N'est-ce pas? Il y a une guerre là-bas. Qui va gagner, qui ne va pas gagner?
nous, on va en Arabie Saoudite. Je crois que le jour où le président dira qu'il va engager les troupes, ça changera la donne. Et à ce moment, les gens prendront toute position. Pour le moment, il n'est pas dit qu'on ira faire la guerre. Et rassurez-moi, monsieur le colonel, est-ce qu'effectivement, dans cette situation, je veux dire, on ne risque pas, parce que c'est la question que tout le monde se pose, à une menace de terroristes ici au niveau interne? Est-ce qu'avec des si, c'est vrai, on ferait pareil en bouteille, mais est-ce qu'on pourrait imaginer? Est-ce qu'on n'avait pas brandi cette menace déjà quand nous sommes partis au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien, je pense. Il ne se passe rien, n'est-ce pas? Donc, et au pire des cas, nos troupes vont partir là-bas. Tôt ou tard, elles reviendront ici. Elles reviendront riches d'une expérience militaire nouvelle. Elles sont au Mali. Elles vont aller en Arabie Saoudite et elles vont voir au plus près comment combattre ces gens qui peut-être demain pourraient nous menacer. Est-ce que vous pensez que cette expérience ne nous servira pas éventuellement? Je ne le souhaite pas. Si demain il devait y avoir Boko Haram ou autre chose au Sénégal. Est-ce que, parce que nous dans l'armée, on dit qu'on ne défend pas un point en restant dessus. Plus vous êtes loin du point, plus vous avez les chances de le défendre en reculant jusqu'à y arriver. Là, vous évoquez deux questions quand même militaires qui sont pas mal, la solidarité et aussi le fait d'aller combattre ailleurs et d'avoir... Je ne parle pas de combattre. Mais, je parle de vie, d'aller faire de la présence. Oui, de la présence pour solidarité, de l'expérience, mais on parle d'une autre dimension, une dimension pécuniaire, financière. Est-ce que vous savez, là, vous pensez que l'armée doit faire la guerre, je ne sais pas si c'est ça, pour des raisons financières? Parce qu'il y a des gens qui nous diront on aura de l'argent, il y a de l'argent qui est là. Est-ce qu'une raison comme ça... Moi, je crois que ça, c'est venu après. C'est venu après. Nous réagissons, dans mon entendement, à la demande de présence d'un pays ami. Si nous y allons, maintenant, il y en a qui disent que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est après. C'est après. Après, les diplomates verront comment régler ce problème. Je ne suis pas diplomate, je ne suis plus en fonction, je ne sais pas comment ça va se passer. La contrepartie, s'il y en a, il y en aura. Les remboursements de dépenses et tout que ça va générer se feront. Les hommes qui y vont, ils seront rémunérés pour leur présence là-bas. Qui va payer? Est-ce le Sénégal? Est-ce l'Arabie Saoudite? Est-ce que tout ça sera bien pris en compte ou pas? Ça, je pense que c'est ça peut-être le combat maintenant. Mais est-ce que vous pouvez aller aider un pays en disant payez-nous? À ce moment, nous allons diminuer quand même la valeur solidaire et symbolique de notre aide. C'est comme si nous vendons nos troupes. Nous n'allons pas lire nos troupes. Je ne pense pas qu'il faille parler de ça. On ne peut pas mettre tout sur la place publique. Ça, c'est mon sentiment à moi. Je n'entre dans aucune querelle de chapelle. Je veux dire, une dernière question, ça fait longtemps donc, que vous êtes à la retraite, qu'un envoi d'un militaire crée autant de polémiques. C'est la première fois ou comment vous analysez cette situation? Enfin, moi je suis jeune peut-être, mais je veux dire que ça doit quand même être la première fois qu'il y ait autant de polémiques. Oui, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de polémiques. Nous sommes partis partout dans le monde pratiquement. Il n'y a jamais eu d'autant de polémiques quand nous sommes partis au Congo en 60. Vous savez, en 60, les troupes du Mali sont parties. Il y avait les troupes maliennes, soudanaises et sénégalaises. La rupture de la fédération les a trouvées au Congo. Et les Soudanais sont mis d'un côté, les Sénégalais se sont mis d'un côté. Donc, dès le départ, notre pays était dans les troupes de l'ONU. Il faut dire la vérité. N'est-ce pas? Dans le sillage des tirailleurs, dans le sillage des troupes africaines coloniales, des troupes sénégalaises qui ont toujours été engagées, parfois de force aussi, dans les troupes de l'envahisseur. Disons la vérité. D'accord? Donc, on a continué cela. Et je crois que, mais peut-être aussi que nous sommes à un point de maturité politique et de démocratie où tout se discute au Sénégal. Donc une bonne chose finalement. Je pense que c'est une bonne chose que chacun dise ce qu'il pense.
et qu'au bout du compte, la décision qui se prendra, parce qu'on ne peut pas rester sourd aux arguments des uns et des autres. La bonne chose, c'est que, au bout du compte, on aura écouté chacun et on aura, quoi qu'on fasse, pris en compte les opinions des uns et des autres pour l'intérêt des Sénégalais. Et ce qu'il reste à souhaiter, c'est que nos militaires, nos djambars, partent et reviennent pleins de gloire, mais tous sains et saufs. Dernière question, on dit souvent effectivement qu'on n'est pas les premiers au Mali ici, mais Boko Haram pour aller défendre les terroristes qui sont en tout cas en Afrique ici, nous ne sommes pas les premières et pourtant on va aller loin. Et c'est quoi? C'est cas par cas, ça dépend. Est-ce que le Nigeria nous a demandé d'aller l'aider à combattre Boko Haram? Donc c'est sur demande finalement. Oui. Comment le Tchad a été traité quand il a commencé à mettre Boko Haram, à infliger des revers à Boko Haram? Comment le Tchad a été traité? Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un sans qu'il vous invite. Vous allez chez les gens qui vous invitent. On ne peut pas aller dire, bon, il y a ça, j'y vais. C'est des affaires intérieures d'un État. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut un mandat de l'ONU pour vous rendre dans un pays qui est en conflit. Mais là, c'est le pays qui souverainement dit, venez nous aider, venez chez nous. Je dis souvent la dernière question parce que j'ai tellement envie de vous poser beaucoup de questions, mais ça sera la dernière. Est-ce qu'à l'intérieur de l'armée, par rapport à votre initiative, il peut y avoir quand même des gougouognes quelque part pour dire non? Est-ce que c'est possible? L'armée fera ce que dira le président de la République qui a été élu démocratiquement et qui est le chef suprême des armées. Pas de grogne, on respecte, on est militaire. Allez demander aux militaires s'ils vont partir ou pas. Ils ne voulaient pas nous prendre les mains, ils voulaient pas nous prendre. Parce que ce n'est pas leur rôle, les militaires, de faire état de leurs états d'âme. Les militaires, ce qu'il a dit, il dit à son chef, mais il fait ce qu'on lui dit. Tant que ce qu'on lui demande est conforme aux lois et règlements. Merci mon colonel. Je vous en prie.